J'ai été rapide dans ce mot d'accueil, je vais vite me taire, mais je voudrais quand même vous dire que nous avons la chance d'avoir parmi nous ce soir, en tant qu'ambassadeur d'Alsace, genre Nicolas Boisdevézy, que je demande de lever sa main, que tout le monde le voit. Alors pour tous ceux qui ont commencé à entendre parler de Nicolas, clairement Nicolas c'est notre marin alsacien. Oui, vous avez bien entendu, j'ai dit marin alsacien, mais je me tais parce qu'il ne m'appartient pas à moi. Je viens de faire l'échange avec Nicolas, Yves tout à l'heure le fera, mais c'est un grand plaisir et un grand honneur véritablement Nicolas d'être parmi nous ce soir. Je t'en remercie du fond du cœur, véritablement. Voilà, c'était juste un petit mot d'introduction, vous expliquer un peu les choses. Je me permettrai plus tard, quand Yves me le permettra à son tour, de vous reprendre la parole pour mieux vous expliquer ce que nous sommes, ce que nous faisons. Sachez que c'est une vitrine, le Rallye de France, dans tous les sens du terme. Mais j'ai beaucoup de choses à vous dire sur les coulisses. Et c'est peut-être tout l'intéressant aussi pour vous, c'est de découvrir un monde que l'opportunité de franchir ne vous a pas encore été donnée. Voilà, l'étape suivante réellement pour tous les passionnés, ce sera de vous mettre dans une voiture et comptez sur moi pour venir vous en parler individuellement tout à l'heure. Voilà, j'ai déjà beaucoup trop parlé, allez-y, c'est le moment d'en profiter avant qu'on commence toutes ces nombreuses interventions. Vous avez de quoi boire, de quoi manger et je vous remercie de votre attention. À tout à l'heure. Voilà, c'était le petit moment de promo, je me tais, et s'il veut bien me rejoindre, c'est le grand moment du Club des Ambassadeurs, à toi. Bonjour à toutes et à tous, et merci Rémi. Donc écoutez, je voulais tous vous remercier d'être présents ce soir pour parler un petit peu de l'Alsace. Déjà, vous remercier à tous d'être des promoteurs de notre belle région. Donc, rappelez un petit peu que les ambassadeurs, c'est tous les Alsaciens de cœur qui ont à cœur justement de le faire savoir et de promouvoir l'image de notre région, de ses entreprises et de ses produits. Vous rappelez aussi un certain nombre d'outils. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour pouvoir promouvoir notre région et ce qui s'y passe, il faut avoir l'information. Donc, on a un certain nombre d'outils qu'on a mis à votre disposition pour ce faire. Donc, je pense notamment à nos sites internet. Donc, on a des sites qui permettent d'attirer les touristes. Je pense notamment à tourismealsace.com. Des sites qui permettent, si on veut entreprendre en Alsace, si on veut recruter ces éléments-là, c'est le site alsace.com qui pourra vous aider à vous orienter par rapport à ces différents points. Le site aussi de la marque Alsace qui recense les différents partenaires, qui met en avant ces entreprises entre guillemets qui ont leur territoire à cœur et qui le mettent en avant dans leur communication. Ce qui est important, c'est aussi de pouvoir savoir ce que font ces entreprises, parce que si demain vous rencontrez quelqu'un qui a besoin de travailler avec une entreprise de telle ou telle filière, de tel ou tel métier, c'est intéressant de savoir qu'elle est en Alsace, de le savoir et de pouvoir orienter ces gens vers les entreprises de notre territoire pour leur donner envie demain de travailler avec nous et de générer de l'économie en Alsace. Donc merci de tous ces efforts. Un temps fort qui est important pour nous dans toutes les soirées ambassadeurs, c'est de présenter des entreprises, de présenter des gens qui font ces entreprises, de créer du lien pour justement vous permettre d'avoir ces informations, ces envies de mettre en avant l'Alsace et ses entreprises. Et je vais tout de suite passer la parole à Yvan Steyer de la société Socomec qui va vous dire quelques mots. Merci. Bonsoir à tous, Yvan Steyer, j'ai l'honneur de diriger une entreprise qui s'appelle Socomec, qui est basée à Benfeld, dans le centre Alsace. Alors une entreprise alsacienne, mais également internationale, puisque nous exportons plus de 70% de notre chiffre d'affaires. Alors, c'est une entreprise qui était spécialisée dans les biens d'équipement électrique, dans les réseaux basse tension. Voilà, alors on m'a demandé ce soir de faire un petit témoignage sur l'attachement que je porte et que notre entreprise porte à la région. C'est bien sûr un attachement qui est lié à mes racines familiales, mais au-delà, c'est aussi une entreprise dont le siège social se trouve en Alsace, donc le centre de décision se trouve en Alsace. Nous comptons plus de 3000 collaborateurs, dont le tiers travaillent dans des usines à Benfeld. Et pour nous, bien évidemment, il s'agit d'attirer des talents, pas simplement régionaux, mais également des talents nationaux, des talents internationaux. Et il ne suffit pas que l'entreprise soit attractive, il faut également que son environnement le soit. C'est bien pour ça que je me reconnais dans l'engagement que tous ceux présents ici partagent, à savoir la volonté de développer le territoire, de le valoriser et de valoriser l'image de l'Alsace.
Voilà en quelques mots le témoignage que je pouvais faire. Je terminerai je ne serai pas un bon ambassadeur sans citer la nouvelle carte des régions qui se profile. Et j'émets l'espoir que ce découpage permettra à notre région de préserver son identité et sa culture. Merci à vous. Merci beaucoup pour ce témoignage. Un des points qui est important, c'est que c'est vrai que pour pouvoir générer de l'économie demain, on l'a bien dit, il faut attirer des talents en Alsace, il faut attirer de l'économie et il faut savoir aussi faire savoir ce qui se fait en Alsace, notamment en termes d'innovation et d'excellence, pour attirer des capitaux, des entreprises. Donc merci pour ce témoignage. Il y a un autre sujet sur lequel qui est important pour être visible, c'est aussi le sport. Et je propose, si vous le voulez bien, à Nicolas Boadvesi de dire quelques mots par rapport à son engagement sportif, un peu surprenant en Alsace. Bonsoir à tous, merci déjà pour l'accueil, Yves, et toute l'équipe de la marque Alsace. Moi, je suis super heureux d'être ici parmi vous pour être dans une activité, dans une discipline sportive qui se rapproche finalement assez bien du rallye, puisque je participe à des courses au large en bateau à voile, donc qui est aussi un sport mécanique comme le rallye. Et en fait, mon parcours, pour faire vite, je viens de passer 6 saisons sur un petit bateau de 6,50 m qui a pour objectif principal de traverser l'Atlantique en solitaire, sans assistance, sur une coque de 6,50 m de long. Donc ça demande pas mal de compétences et ça reste une aventure assez extrême. Moi j'ai grandi en Alsace pendant pas mal d'années. Bien sûr aujourd'hui pour pratiquer la voile j'ai été obligé de m'expatrier un petit peu. Mais les racines sont alsaciennes et si je suis là aujourd'hui en tant qu'ambassadeur d'Alsace, c'est parce que mes racines sont là et que ça me tient à cœur vraiment de garder ce lien avec l'Alsace et d'emmener l'Alsace avec moi sur les océans, voire au-delà. Et comme le disait très bien Monsieur Steyert ou Monsieur Demangem juste avant, je pense qu'il y a beaucoup de savoir-faire sur ce territoire et que en s'associant à un projet comme celui que j'essaye de monter, qui serait d'emmener l'Alsace avec moi sur le prochain Vendée Globe, donc tour du monde en solitaire sans escale, à la voile. C'est important en fait d'emmener avec moi toutes ces entités alsaciennes, que ce soit des publics, des privés, vous tous autant que vous êtes ici, pour essayer justement d'aller participer au rayonnement du territoire, faire savoir nos savoir-faire un peu au-delà des frontières habituelles, sortir de notre zone de confort. L'Alsace on y est bien, mais il faut qu'on aille chercher plus loin que ça. Et comme le disait très bien Yves, c'est aussi dans ce sens-là, mais ce sera aussi pour nous faire connaître de l'extérieur vers l'intérieur et puis peut-être amener des futurs capitaux en bateau jusque à la frontière alsacienne. Et voilà, donc on aura l'occasion de reparler peut-être de points communs entre la voile et le rallye, et puis le milieu de l'entreprise aussi, parce que finalement tout ça c'est vachement cohérent et convergent sur les trajectoires, les objectifs, le dépassement de soi, la motivation, l'anticipation, puisque gagner un rallye, c'est 80% en amont du départ que ça se travaille. Pour nous en mer c'est un peu pareil. Et voilà, donc merci de m'avoir laissé la parole et peut-être à tout à l'heure. Donc Rémi Rodriguez, c'est vrai qu'il nous a présenté pas mal de choses liées à la soirée de ce soir et l'événement dans lequel nous nous trouvons. Mais au-delà de ça, c'est un chef d'entreprise aussi qui a beaucoup de choses à présenter, donc je te laisse la parole de nous. Merci Yves, il ne faut pas me tenter, il faut commencer un peu à me connaître. J'ai un défaut, c'est que je suis bavard, mais je me soigne. Non, je profite vraiment du moment. Il y a des moments clés dans la vie. Merci vraiment, sincèrement Yvan, d'être venu ce soir parmi nous. Je te remercie du fond du cœur. Je te sais très très occupé. Et merci de ce temps que tu as pris pour venir parmi nous ce soir. Pardonne-moi un peu cette parabole ou ce parallèle. Il n'y a pas de grandes histoires sans grand homme. C'est ça la vérité. Je veux dire, si aujourd'hui, une famille que tu représentes, j'aimerais bien faire ce parallèle avec l'automobile si tu me le permets. Je veux dire, on a quand même une terre extraordinaire en Alsace. Vous voulez que je vous les cite?
Je veux dire, les Bugatti, les Matisse pour certains, etc. Tout ça n'est pas venu de rien. Rappelez-vous, plus de 100 ans maintenant, qui a développé la mobilité? Certes, dans une première dominante sportive, ce sont des hommes comme Yvan. C'est vrai, c'est ça la vérité. Ce sont des grands industriels, certes sur les terres d'Alsace, mais qui ont permis cet essor. Il est important de le dire et de le redire fondamentalement. Mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, ben oui, il y a des développements d'entreprises qui nous permettent de dire que la perspective économique de l'Alsace, et Dieu sait qu'Yvan en est un représentant important, est encore devant nous. Je le sais, je ne suis pas dans les petits papiers, mais grosso modo, ça pèse quand même un demi-milliard d'euros en chiffre d'affaires. Je sais que l'objectif 2020, ou pas loin, c'est le doublement de ce chiffre d'affaires. Ça vous donne quand même des perspectives de ce que nous représentons en Alsace à valeur économique. Désolé, hein, j'ai pas du tout le même niveau que Yvan et Secomec. Alain Gamba aussi présent ce soir, merci. Mais je vais refaire la parabole avec Nicolas. Ouais, eh ben, il n'y a pas beaucoup de différence, hein. Hormis peut-être la surface. Ça, c'est clair, contre l'eau, l'asphalte ou la terre, véritablement, la différence est là. Mais Nicolas, viens avec moi, on va un peu faire comprendre les coulisses du sport automobile. On en parlait tout à l'heure, sans préparer notre intervention, hein. Mais, eh ben tiens, à peine 2 minutes d'échange, et avec Nicolas, on parle de quoi? Rappelle-toi, on disait trajet. Les trajectoires. Pourquoi on parlait de trajectoire, Nicolas, tout à l'heure? Comment toi, tu ferais le parallèle entre ton métier sportif au niveau en voile et ce que tu peux découvrir avec nous ce soir? Quel parallèle, quel dénominateur commun tu y trouves? Alors, on va rester dans les trajectoires. Il y a plusieurs aspects en rallye sur la trajectoire. Il y a la courbe en elle-même d'un virage et l'enchaînement des virages. Mais il y a la trajectoire à long terme sur l'événement entier en fait de la spéciale. En fait, nous en mer, on a aussi un travail des trajectoires à court terme et à long terme. Donc le parallèle, il est évident. À court terme, la trajectoire en mer, ça va être un peu comme la courbe en rallye, ça va être de placer le nez du bateau ou les trains avant, les faire rentrer dans la courbe pour éviter la sortie de piste par exemple. Donc optimiser la trajectoire de courbe pour nous placer les traves pour que le bateau passe bien dans les vagues par exemple. C'est sur la performance à court terme. Et la performance à moyen et long terme, ça va être la stratégie en fait. La trajectoire type, la stratégie. Et du coup, alors en rallye, j'imagine qu'ils ont avec leurs équipes un gros travail en amont du départ de la stratégie de la spéciale. Et du coup, la trajectoire de la spéciale, peut-être que comme il peut y avoir des étapes en équipe aussi, si je ne me trompe pas, que des fois, le lièvre de l'équipe, il devra lever le pied pour attendre les coéquipiers. Ça peut être une stratégie de trajectoire à long terme. Nous, en large, pour le vivre fréquemment, le parallèle avec les embouteillages qu'on connaît à Strasbourg et ailleurs, le chemin le plus court n'est pas toujours le plus rapide. Et ça, en voile, c'est une stratégie de long terme qui permet de contourner une zone sans vent, par exemple. Contourner une zone sans vent, ça veut dire être capable d'accepter de faire plus de kilomètres, plus de distance, mais pour au final avoir un gain sur la route qui sera optimisé de façon plus efficace sur la performance globale, c'est-à-dire sur l'étape ou la spéciale en son tout, quoi.